commencer, aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les sélecteurs. Alors les sélecteurs, c'est peut-être un gros mot pour vous pour l'instant si vous ne connaissez pas le CSS. En fait, c'est un moyen de sélectionner les balises sur lesquelles on veut appliquer le style. Il y a plein de sélecteurs qui existent, et le premier qu'on va voir, c'est le sélecteur de tag. Alors imaginons par exemple, on a une balise div ici. Pour pouvoir sélectionner cette balise et lui appliquer du style, on peut tout simplement écrire div. Et en CSS, on aura toujours des accolades après, et c'est à l'intérieur de ces accolades qu'on va écrire les règles de style. Donc ça, c'est une balise de tag. On peut utiliser div, ou p, ou span, selon les balises sur lesquelles on veut appliquer le style. Il faut savoir que quand on utilise ce sélecteur, ça sélectionne l'ensemble des balises qui correspondent à la condition. Donc toutes les balises div de la page, ou toutes les balises p de la page, vont voir le style s'appliquer. Si on veut commencer à appliquer des styles à des éléments un peu plus particuliers, on avait vu par exemple en HTML, on peut faire un attribut ID. Donc on peut mettre par exemple ID test, avec une autre div après qui n'a pas d'ID. Si on va appliquer du style uniquement à cette balise-là, à ce moment-là, on peut utiliser un sélecteur ID, et ça se fait avec le dièse. Donc par exemple, on va écrire dièse test pour le nom de l'ID qu'on avait défini ici. Là, le style qui sera ici ne s'appliquera donc qu'à cette balise div ID test, et pas aux autres. On peut aussi utiliser les sélecteurs de classe. Alors si vous vous souvenez bien, un ID doit être unique dans le HTML, donc quand on va faire un sélecteur par ID, on applique le style qu'à un seul élément. Si on veut pouvoir appliquer le même style à un ensemble d'éléments, mais pas tous, on peut utiliser les classes. Donc par exemple ici, si je fais une classe test, alors ça va être le même nom que l'ID, mais il y a deux choses différentes. Et ici, classe test, hop. Ici, pour pouvoir faire un sélecteur de classe, on va utiliser le point au lieu du dièse. Donc là, dans ce cas-là, en fait, on va sélectionner toutes les balises qui ont la classe test. Donc la première et la deuxième. Il y a un autre sélecteur aussi, sélecteur simple, qui est le sélecteur d'attributs. Parce qu'on a les ID, on a les classes, mais on a aussi d'autres attributs qu'on avait vus. On avait vu par exemple l'attribut title, ou l'attribut href sur un lien. Alors je vais mettre href par exemple, un lien A espace href égale trainingdev.fr. Si je veux pouvoir sélectionner par l'attribut href, il faut que je mette entre crochets en fait. C'est un sélecteur particulier. Il suffit de mettre entre crochets href, et là ça va sélectionner toutes les balises qui ont un attribut href. Si on ne veut sélectionner qu'une seule en particulier, si par exemple j'ai ça /event pour les événements, et je veux mettre un style uniquement sur les balises dont le href c'est la page d'accueil de TrainingDev. À ce moment-là, je peux préciser ici égal et entre quotes, je précise du coup le lien, la valeur de l'attribut que je veux sélectionner. Et là, cette fois-ci, le style ne s'appliquera que sur les balises qui ont l'attribut href et qui ont pour valeur https trainingdev.fr et rien d'autre. Alors le truc, c'est qu'après, on peut composer des sélecteurs à partir de plusieurs sélecteurs qu'on a déjà. Si je prends un autre exemple, hop, je reprends ma balise avec la classe test, et en dessous, je fais un p classe égale test. Là, je ne veux appliquer du style que sur la div, et on va en mettre une autre après d'ailleurs. Donc que sur la div qui a la classe test, et pas sur le p qui a classe test. Donc là, si je fais un sélecteur .test, ça va bien l'appliquer sur les deux. Dans ces cas-là, je peux combiner les deux en précisant le tag div.test. Du coup, ça va sélectionner la balise div qui a pour classe test. Et on peut combiner tout ce qu'on veut comme ça. On peut très bien utiliser les ID. Alors, c'est pas nécessairement pertinent d'utiliser les ID étant donné que c'est censé identifier un élément unique. Mais on peut aussi utiliser les sélecteurs d'attributs et tous les autres sélecteurs, on peut les combiner comme ça. D'ailleurs, il y a une autre façon d'ailleurs de combiner des attributs, c'est ce qu'on appelle les sélecteurs parents-enfants ou les sélecteurs descendants. Dans ce cas-là, en fait, on va vouloir dire qu'on veut sélectionner tel élément qui se trouve à l'intérieur de tel autre élément. Si par exemple je reprends ma classe, ma div class test, à l'intérieur je mets un p avec un texte, et je fais une deuxième div
dans lequel je mets un P avec un autre texte. Là, je vais appliquer du style uniquement à la balise P qui se trouve à l'intérieur de la balise de la classe test. Là, on peut faire ce qu'on appelle un sélecteur parent. Du coup, ça va être simplement mettre un espace. Donc, on va faire, c'était ID classe. Donc, point test pour sélectionner la div. Espace. Et là, je mets P. Du coup, ça va aller sélectionner la balise qui a la classe test et ça va essayer de trouver dans ses enfants toutes les balises P et appliquer du style à toutes ces balises-là. Il y a un deuxième sélecteur enfant qui est avec le signe supérieur comme ça. De la même façon, ça va prendre la balise test et ça va essayer d'aller chercher les balises P qui se trouvent à l'intérieur. Il y a une nuance entre les deux tout de même, c'est que ce sélecteur-là avec le signe supérieur va aller chercher dans les enfants directs. Alors que si on met un espace, ça va chercher dans l'ensemble des enfants et pas nécessairement direct. Pour vous montrer un petit exemple, ici je peux très bien remettre une balise divi à l'intérieur avec un autre P texte 3. Là, dans ce cas-là, ce sélecteur-là ne va appliquer le style que pour ce P-là, étant donné que celui-là n'est pas un enfant direct de test. C'est un enfant de test. Alors que si j'enlève ce symbole et que je laisse l'espace, là le style va être appliqué aux deux P qui se trouvent ici à l'intérieur. Ensuite, on a d'autres sélecteurs, qui sont les sélecteurs de fratrie. Alors fratrie, vous allez me dire on va refaire toute la famille. Alors oui, c'est un peu le concept, on a des parents, on a des enfants et on a des frères et sœurs. Et les balises c'est pareil. Et du coup, les balises de fratrie permettent de sélectionner une balise qui est juste avant ou juste après, ou en tout cas au même niveau. Si je reprends par exemple ici ma classe test, je vais écrire un H2 titre de niveau 2. H2. Je fais un span avec un texte. Et je fais un P avec un paragraphe. Alors il y a un premier sélecteur parent-enfant qui est le sélecteur avec le tilde. Donc par exemple, si je fais test, je cherche l'enfant H2, je peux mettre un tilde, donc c'est ce caractère-là, espace P. Là, ça va appliquer le style au P qui est au même niveau que le H2 qui se trouve dans la classe test. Donc à celui-ci. Donc on part de la classe test, on récupère le H2 et on arrive au P. Alors pour ce type de sélecteur, c'est toujours par rapport aux mêmes parents. Si on a un deuxième bloc comme ça ici en dessous, avec test 2, etc. Même si je change ici, que je mets div... Ouais, si, ça va marcher si je mets div. Mais voilà, ça va là pour celui-là, ça va l'appliquer que au P qui se trouve ici. Même si celui-ci est au même niveau, il n'y a qu'un seul niveau d'indentation, il n'est pas dans le même parent, donc ça ne fonctionne pas. Il y en a un deuxième de sélecteur de fratrie, c'est le plus, de cette façon-là. Il y a une nuance de même entre les deux, c'est que le plus, lui, va chercher des frères et sœurs qui sont adjacents. Donc juste avant ou juste après. Là, par exemple, le H2 plus P ne va pas fonctionner parce que le H2, il n'y a pas de P juste avant ou juste après. Le P est ici et il y a un span entre les deux. Donc du coup, ça ne va pas fonctionner pour ce cas-là. Par contre, si je mettais ici span, ça fonctionnerait car le span est juste après le H2. Donc il est vraiment adjacent. On a fait un peu le tour des sélecteurs principaux. Il y a d'autres types de sélecteurs qui sont un peu plus particuliers. Ce sont les pseudo-classes. Alors, il y a deux types. Il y a les pseudo-classes et les pseudo-éléments. On va d'abord voir les pseudo-classes. Alors, ce sont des sélecteurs qui permettent d'appliquer du style uniquement quand notre élément est dans un état particulier. Alors, un état, ça vous parle peut-être pas tout de suite, mais par exemple, un état d'un élément, c'est quand la souris est au-dessus. Si la souris est au-dessus d'un élément, l'élément est dans l'état qu'on appelle over. Et donc, on peut faire un sélecteur pour le over. Par exemple, on pourrait faire, si on a un button, on peut faire button 2.over
Et du coup, ce style ne va s'appliquer que si la souris est au-dessus du bouton en question. Enfin là, de l'ensemble des boutons de la page, mais voilà. Et tous les sélecteurs de pseudo-classes s'écrivent comme ça, avec 2 points et une pseudo-classe. Alors il y a beaucoup d'autres états qui existent. Je ne vais pas faire la liste complète, mais je vais vous en montrer 2 autres petits exemples. On a par exemple pour des éléments particuliers comme le impute type, checkbox ou radio, ça fonctionne pour les deux. Un sélecteur qui est de pseudo-classe, qui est le 2 points checked. Donc qui s'écrit comme ça. Alors, si vous vous rappelez bien, par rapport au sélecteur par attribut, on peut faire ici impute type égale checkbox, comme ça. Et le 2 points check, du coup, ne va appliquer le style que si la case est cochée. Et comme je vous l'ai dit, c'est valable pour les checkbox et pour les radios, celui-là. On en a un autre aussi, par exemple, sur les liens. Si on fait un lien A, href égale, comme tout à l'heure, hop, on peut faire un sélecteur, donc A, 2 points visited, qui va appliquer le style uniquement si l'utilisateur a déjà visité le site qui est en référence du lien. Donc en fait, s'il s'est déjà rendu sur ce site-là, le lien va avoir un style particulier par rapport à s'il n'y est jamais allé. Voilà quelques exemples de pseudo-classes. Il en existe beaucoup d'autres, n'hésitez pas à aller voir la liste, il y en a vraiment beaucoup. Et on peut faire beaucoup de choses avec. Et donc on a aussi ce que je disais, les pseudo-éléments. Ça se ressemble beaucoup avec les pseudo-classes, mais c'est pas du tout la même chose. Le pseudo-élément, lui, il va s'écrire avec 2 points et le pseudo-élément. Et les pseudo-éléments, eux, en fait, ils font autre chose. En fait, ils vont appliquer du style à une certaine partie de notre élément, et pas à l'élément complet. Alors, pour être plus précis, si j'ai un paragraphe, alors je vais reprendre un paragraphe que j'avais fait avec un lorem ipsum, donc un gros paragraphe avec plein de texte dedans. Je pourrais faire un sélecteur CSS P first-line. Et là, le style que je vais mettre ici, en fait, il ne va s'appliquer qu'à la première ligne du paragraphe. Donc la première ligne de texte aura un style particulier, et les lignes suivantes n'auront pas ce style. Il y a pas mal d'autres pseudo-éléments. Il y en a 2 que vous avez probablement déjà rencontrés ou que vous rencontrerez à l'occasion, qui sont le before et le after, qui permettent en fait de mettre du contenu juste avant le début de l'élément ou juste après la fin de l'élément. Et on ne parle pas de l'élément précédent ou de l'élément suivant comme on avait fait avec les sélecteurs de fratrie, mais bien de l'élément lui-même. C'est-à-dire qu'on a l'élément et on va rajouter quelque chose juste avant si on fait un before. Et on va rajouter quelque chose juste après si on fait un after. Et on peut très bien rajouter du contenu et styler ce contenu avec le CSS. On a fait le tour de tous les sélecteurs. Normalement, vous avez tout vu, à part les listes complètes de pseudo-classes et pseudo-éléments, mais je vous laisserai regarder ça plus en détail. Donc si vous avez tout retenu, on peut combiner beaucoup de choses, il y a beaucoup de sélecteurs différents qui existent, et le tout c'est de réussir à trouver le bon sélecteur qui va permettre d'atteindre un élément ou un ensemble d'éléments particuliers pour leur appliquer un style selon nos choix.